Bonjour, voilà qu'on se retrouve pour une nouvelle semaine. J'espère que ces dernières pratiques vous ont permis de ressentir une autre façon d'émaner dans la vie, euh, de, de s'extérioriser, de se présenter, peu importe le mot. On va continuer un petit peu dans cette dynamique-là. L'arrivée du soleil a tendance à nous ramener aussi de l'énergie dans l'humeur. Ce qui nous rend plus enclin, plus joyeux, plus patient aussi, malgré cette conjoncture qui reste extrêmement difficile pour la plupart, d'entre nous, voire catastrophique pour d'autres. Donc on va utiliser, ce soleil, cette dynamique du soleil, présent, heu, à nos côtés, surtout dans notre région. Vous êtes dans votre posture assise, confortable pour votre corps. Les paupières sont posées et vous allez vous installer dans votre corps. Toujours ce même rituel qui nous permet de revenir à soi, de nous recentrer, de ramener toutes les énergies dans ce que nous allons faire là, à cet instant. Donc, c'est ramener une conscience ou une pleine conscience à l'instant présent, à l'émanation de vie intérieure. Ce qui nous permet de pouvoir ressentir ce qui se passe à cet instant, reconnaître l'état dans lequel nous sommes et accueillir pleinement, consciemment. On s'installe dans le bassin, on s'adosse à la colonne vertébrale, on s'installe vraiment confortablement. Car c'est avec cet espace de confort, de recul, euh, c'est ce qui nous permet de rester, ou du moins de ne pas activer, ou le moins possible, tout ce qui est synonyme de force, d'effort physique, de stress aussi et de challenge. C'est un petit peu cet être sage qui est au pied de l'arbre et que de toute sa sagesse observe de loin les manifestations de ce que vous appelez l'ego, le mental, dans son agitation, dans son exaspération, dans ses frustrations. C'est un petit peu ça le guide intérieur aussi, hein. C'est cette partie de sagesse que nous détenons tous et qui est au fond de nous. Vous ressentez l'inspire, l'expire. Et vous allez commencer par un exercice de respiration. On n'en fait pas souvent, pas suffisamment d'ailleurs. La respiration complète ou la respiration yogique est cette respiration de base qui nous permet après de pouvoir accéder à d'autres niveaux d'exercice. Et en même temps, c'est celle qui nous permet de nous déployer, de nous apaiser. Et vous pouvez sentir dans cette respiration complète que vous êtes en train de vivre l'abdomen, les côtes, sous-claviculaire. Vous pouvez ressentir ce large espace intérieur qui se remplit avec douceur, avec fluidité, sans effort, sans forcer, et qui se vide.
abdomen, costal, sous-clavicule, on peut ressentir ou sentir 3 dimensions: la profondeur, la largeur et la verticalité dans sa respiration. Chaque expire nous donne la possibilité de plonger plus profondément dans son espace, d'être au plus près du contact avec soi-même. Cet espace où le mental s'arrête, laissant du silence ou du vide prendre place, s'installer. Il n'y a plus que le son de la respiration et la vibration du mouvement. La respiration s'allonge naturellement, sans effort. Elle devient souple, fluide, régulière et constante. Cet exercice nous mène à des états méditatifs si nous poursuivons suffisamment longtemps pour certains, moins longtemps pour d'autres. Il plonge dans un état méditatif qui est difficile à décrire, hein. Le véritable état méditatif est très difficile à décrire avec des mots. Souvent, nous faisons plus les expériences d'intériorisation profonde que des véritables états méditatifs. Lentement, maintenant, vous allez vous redresser, vous placer debout. Vous êtes dans votre posture de base, Tadasana, les pieds sont parallèles. Vous sentez le tranchant extérieur des pieds pousser légèrement la terre pour remonter les chevilles internes. Vous sentez l'ouverture des articulations sacro-iliaques en faisant pivoter en rotation interne la coxo-fémorale, la hanche. Le dos est redressé, souple, fluide. La nuque est dans son axe, les mâchoires desserrées. Et les globes oculaires tombent au milieu du crâne. Vous êtes peut-être encore dans les effets de cette respiration que vous pouvez reprendre. Elle est un petit peu le tapis volant sur lequel vous vous installez pour faire ce voyage. Lentement, et sur un inspire, vous allez lever les bras par le devant vers le haut, les paumes de main se regardent. Les doigts sont côte à côte, sauf les pouces qui sont légèrement écartés. Ils montent jusqu'à vos oreilles, tendez vos bras. Descendez légèrement vos épaules, soyez entre deux. Ouvrez la cage thoracique, donc élargissez les épaules, vous êtes dans la largeur. Et amenez votre tête vers l'arrière. Et respirez. Les bras sont tendus, le buste est dans la verticalité, seule la tête est partie en arrière.
Gardez le poids du corps au-dessus de vos chevilles. Toujours dans ces respirations plus ou moins complètes, fluides, constantes et régulières. Et vous relâchez. Vous raccompagnez votre tête, les bras, vous expirez profondément. Vous détendez. En inspirant, tout doucement, vous levez le bras droit par le côté vers le haut. Il va se coller à l'oreille droite et la paume de main est tournée vers le côté gauche. Toujours pareil, les doigts sont pas serrés, mais ils sont collés les uns contre les autres, sauf les pouces. Vous regardez un petit peu dans le creux de votre main droite pour faire pivoter votre tête et faire lever votre menton. Et en expirant, vous glissez latéralement à gauche. Vous faites glisser la main gauche le long du flanc gauche et vous penchez le buste latéralement. Vous sentez ce que nous faisons habituellement, c'est une belle latéralité où le corps ne vrille pas. Voilà, au départ, c'est cela. Sauf que la tête a tourné vers la paume de main droite et le menton est monté, ce qui crée un mouvement de la nuque, un mouvement des cervicales. Et maintenant, tout doucement, vous allez un petit peu pousser la hanche gauche en avant et glisser un peu plus votre main. Il y a un léger arc qui se crée où le côté gauche se place plus en avant et le côté droit descend un peu en arrière. Il est latéralement à gauche et il descend latéralement en arrière un petit peu, alors que le côté gauche s'avance légèrement. Vous pouvez prendre appui de votre main gauche sur votre jambe gauche pour soutenir la posture. Et le sternum se tourne vers le plafond et le regard se projette plus haut, plus loin, plus en arrière. Et lentement, vous revenez. Quand on parle du soleil, on parle aussi beaucoup du chakra, du cœur et du plexus solaire. Donc ces postures sont là pour dynamiser ces deux espaces, ces deux chakras, ces deux centres d'énergie. En inspirant, vous levez le bras gauche. La paume de main est tournée vers la droite cette fois-ci. Les doigts sont collés mais non serrés, enfin non contractés. Et le pouce est écarté. Le regard se tourne vers la paume de la main gauche. Donc le menton est surélevé. La tête part du coup légèrement en arrière. En expirant, vous glissez la main droite. Vous restez tout d'abord dans la latéralité. Quelques secondes, quelques respirations. Et ensuite, on va ouvrir un peu plus. Donc c'est le côté droit qui va avancer, alors que le côté gauche va se laisser aller un petit peu vers l'arrière. Et le regard va aller plus loin, plus haut, plus en arrière. Il y a un arc qui se crée dans une torsion latérale. Et puis vous relâchez. Prenez le temps de ressentir un petit peu ce qui se passe. Vous allez lentement descendre en saule pleureur. Peut-être, si besoin, écarter un peu plus les pieds, à peu près la largeur de vos ischios, voire de votre bassin, pour être bien à l'aise. Vous avez toujours le tranchant extérieur des pieds qui pousse le sol pour remonter l'interne, la cheville interne,
et le poids du corps au centre du pied. Puis vous allez ballotter votre buste, votre colonne vertébrale, votre tête et vos bras, comme si ce buste, ces bras, cette tête étaient les branches d'un saule pleureur, et ces branches se laissent aller au gré du vent. Donc vous sentez du mouvement se créer au niveau de tout le haut de votre corps physique. Puis vous allez déposer les doigts des mains au sol en araignée. Donc le bout des doigts, vous êtes vraiment sur le bout des doigts. Ce n'est pas la pulpe des doigts, c'est le bout du doigt. Vraiment l'extrémité qu'il y a entre l'ongle et la pulpe. C'est le bout des pattes de l'araignée. Elle n'a pas de pied, hein. Quand vous êtes sur la pulpe des doigts, c'est des petits pieds. C'est comme si vous étiez sur vos orteils. Mais vous n'êtes pas sur le bout des orteils, hein. Seules les danseuses classiques avec leurs chaussons sont sur le bout de leurs orteils. Donc là, c'est le bout des doigts. Vous appuyez ce bout des doigts au sol. Si vous avez besoin de plier les genoux, vous les avez pliés. Vous vérifiez simplement qu'ils ne rentrent pas vers l'intérieur ou qu'ils ne partent pas vers l'extérieur, qu'ils restent bien parallèles comme vos pieds. Vous levez votre tête, vous inspirez, vous allongez votre colonne vertébrale. Donc les mains peuvent avancer pour aller plus loin, vers l'avant, pour allonger le haut du dos, et les ischios vont reculer, vont se tourner vers le plafond pour allonger le bas de votre dos. Ouvrez la cage thoracique, vous pouvez écarter un petit peu les mains pour justement avoir les épaules dans la largeur, hein. On oublie souvent cette dimension de largeur. On travaille beaucoup la hauteur, mais rarement la largeur. Donc là, on est toujours sur cette largeur au niveau des épaules de plus en plus. On ouvre et on allonge. Très bien. Vous relâchez en saule pleureur. Et vous remontez vertèbre après vertèbre. En inspirant tout doucement, vous levez les bras par le devant vers le haut. Et à l'expire, vous penchez le buste en avant, dos plat, en allongeant bien sûr la colonne vertébrale, en poussant les ischios vers l'arrière, en serrant vos omoplates, en pointant le menton. Et vous allez poser la main gauche à peu près 30 cm devant le pied gauche. Voilà. Le genou droit va se plier, votre main droite va attraper votre pied droit. Vous avez donc le pied gauche à plat au sol, la main gauche au sol, que ce soit le bout des doigts, que ce soit le poing, que ce soit la main à plat. Et vous avez la main droite qui a attrapé le pied droit à l'arrière. Et en inspirant, vous montez un peu plus votre genou droit et vous ouvrez la latéralité droite. Vous tournez le buste vers la droite, la tête vers le plafond à droite. Vous ouvrez et vous montez ce genou droit le plus haut possible. Et ensuite, vous relâchez. Vous raccompagnez le pied droit, la main droite, vous repassez par un saule pleureur et tout doucement, vous pouvez plier les genoux un petit peu pour remonter dos rond. Bras relâchés, tête relâchée.
En inspirant, tout doucement, vous levez les bras par le devant vers le haut. Vous allongez, verticalité, mais aussi latéralité, la largeur, hein, parce que les épaules s'écartent l'une de l'autre, hein, s'éloignent. Et à l'expire, vous descendez le buste en avant, dos plat. Vous allez poser la main droite devant le pied droit, loin, 20-30 cm selon votre hauteur de taille au niveau de votre corps. Puis vous décollez le pied gauche. Avec votre main gauche, vous attrapez le pied gauche. Vous montez ce genou, vous inspirez. Vous allez ouvrir latéralement à gauche. Vous montez ce genou le plus haut possible, tout en tournant la tête qui vient voir le plafond à gauche, qui tourne, et le menton qui monte. Quelques respirations. Et vous relâchez. Un sol pleureur. Vous pliez vos genoux, vous arrondissez votre dos, bras relâchés, tête détendue. Vous remontez vertèbre après vertèbre. Voilà. Inspire, les bras s'élèvent par le devant vers le haut. Penchez le buste en avant, c'est une salutation, hein. C'est le même mouvement que lorsqu'on salue quelqu'un. On penche le buste en avant, on allonge encore. Et cette fois-ci, la main droite va se positionner devant le pied gauche. Main droite devant le pied gauche. Le genou droit se plie et c'est la main gauche qui attrape le pied droit. Main gauche, pied droit. Vous montez ce genou droit au maximum, vous levez la tête, vous pointez le menton et vous ouvrez en arquant votre corps. C'est-à-dire que c'est une espèce de torsion, on arque le corps, mais le genou gauche, non, le genou droit par contre, et l'épaule gauche, excusez-moi, comme si ils allaient venir se rejoindre, hein, montent de plus en plus, le dos se creuse. Le menton se lève, la tête s'étire. Et ensuite, vous relâchez pareil en sol pleureur. Vous pliez les genoux, vous arrondissez le dos et vous redressez vertèbre après vertèbre. En inspirant, les bras s'élèvent par le devant vers le haut. Le buste descend en expirant, dos plat. La main gauche vient se placer devant le pied droit, tandis que la main droite va venir attraper le pied gauche qui monte. Talon au fessier, la main attrape, hop, puis le genou monte. On arque le corps, on inspire et on fait son arc en torsion. Inutile de vous dire que le pied pousse vers le plafond, que le genou monte le plus possible, que la tête s'allonge, qu'il y a cette notion globale d'arrondi, comme une sphère, on crée une sphère en au-dessus, dans son dos. Et vous relâchez, sol pleureur. Vous pliez les genoux, vous arrondissez votre dos et vous redressez. Et puis, une posture très symbolique, hein, dont on a parlé, hein, déjà, le niveau de symbole, on a parlé la semaine dernière, hein, tout ce qui était géométrie et symbole.
c'est la posture de l'arbre. Alors, la posture de l'arbre a énormément de variantes et on n'est pas obligé de faire celle qu'on voit souvent à la télé dans les publicités, hein. Donc on peut très bien mettre par exemple le pied droit sur le coup de pied gauche et les mains jointes devant la poitrine. On peut mettre la plante du pied droit sur le genou gauche, toujours main à la poitrine, ou on peut effectivement mettre la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Voilà, ça c'est 3 étapes au niveau du bas du corps physique. Et puis très souvent, on garde les mains jointes à la poitrine, mais on peut éventuellement monter les bras, bras tendus, mains jointes. Effectivement, c'est possible aussi. Donc, je vous laisse faire la posture de l'arbre qui vous convient en fonction de votre corps. Souvenez-vous que toutes ces postures d'équilibre vont solliciter votre ego au niveau du sens de la valeur, hein. Cet acharnement à vouloir tenir un équilibre, cette volonté qu'on utilise, c'est beaucoup d'énergie de pouvoir. Alors que l'acceptation parfois du déséquilibre, du mouvement intérieur, plutôt qu'en étant à la recherche du silence, heu du calme, permet plus facilement un équilibre. Il y a toujours 2 manières, puisqu'on est dans le monde de la dualité, il y a toujours 2 manières d'aborder quelque chose, que ça soit le postural ou que ça soit notre vie. Beaucoup, parlent de verre à moitié vide, de verre à moitié plein, heu voilà. Il y a toujours 2 façons vraiment, heu, de percevoir, ce qu'on est en train de faire ou ce qui est en train de se passer. Donc vous faites votre posture de l'arbre et d'un côté, le temps de ressentir, de respirer. Si vous pouviez faire quelques respirations complètes dans cette posture, dans un rayonnement, dans une sensation de rayonnement. Et puis, vous ferez l'autre côté. L'arbre, c'est un peu le symbole du soleil chez le végétal. Dans sa dynamique, dans son énergétique, dans sa manifestation, dans le monde végétal, l'arbre est vraiment, quelque part comme, le lion dans la savane, hein. C'est un petit peu le roi, hem, il a cette présence, cette structure, ce rayonnement. Voilà. Puis vous allez, reculer la jambe droite de 2 très bonnes coudées. Donc encore avec un petit peu cette notion que ce pied reste bien parallèle à l'autre. Parce que le talon droit, souvenez-vous, avait tendance à rentrer à l'intérieur et les orteils à aller vers l'extérieur. Donc là, essayez de rectifier pour vraiment ramener aussi ce travail au niveau de la cheville, au niveau du muscle qui est sur le tibia. La jambe ira moins loin effectivement, mais on peut faire cela déjà au départ, pour commencer à vraiment retrouver aussi cette souplesse articulaire dans cet espace de notre corps physique. En inspirant, tout doucement, vous levez les bras par le devant vers le haut. Vous avez les paumes de main qui se regardent, les doigts des mains qui sont en contact, sauf les pouces qui sont écartés. Voilà, vous avez êtes en appui sur vos 2 plantes de pied et plus exactement sur les 2 tranchants extérieurs des pieds. Les bras sont levés, vous descendez un petit peu vos épaules, vous élargissez vos épaules plutôt que de les monter, hein, vous, ouvrez. Il y a toujours un petit peu cette notion, malgré que les paumes de main se regardent, de tourner un petit peu, les biceps de l'intérieur vers l'extérieur pour ouvrir au niveau, de l'intérieur de l'épaule et vous amenez la tête à nouveau vers l'arrière.
Vous relâchez vos dents, enfin votre mâchoire plus exactement. Et vous respirez. Vous raccompagnez la tête, vous raccompagnez les bras, vous gardez l'écart de vos jambes. Et d'ailleurs, vous allez écarter un peu plus et cette fois-ci, effectivement, tourner le pied droit, donc la pointe du pied droit à droite. Ce qui fait une espèce d'angle droit. Donc, les talons ne sont pas sur la même ligne, hein, ça fait un angle droit, même s'ils ne sont pas collés. Les jambes restent parallèles, mais vous avez la pointe du pied droit qui est tournée complètement à droite. Vous inspirez, vous levez les bras par le devant vers le haut. Et à l'expire, vous descendez le buste en avant. Vous allez poser le buste sur la cuisse gauche, peut-être que oui, peut-être que non, bien entendu. Et les mains se posent ou les mains à plat de chaque côté du pied gauche, ou les mains sur la jambe là où elles arrivent, peu importe. Mais vous tournez le sternum vers le sol, hein. Vous le ramenez, puisque comme la hanche droite sera complètement ouverte, elle va créer une ouverture. Mais cette ouverture, laissez-la qu'au niveau du bassin. Faites pivoter la colonne vertébrale face au sol, face à la jambe gauche. Puis tout doucement, vous arrondissez votre dos. Vous pouvez plier si vous avez besoin un petit peu les genoux. Vous arrondissez le dos, vous remontez par le sol pleureur tranquillement. Tac, tac. Vous raccompagnez ce pied. Et vous reculez le pied gauche. Donc, la première posture tout au départ, ce pied le plus éloigné possible, sauf qu'il doit rester bien dans l'axe parallèle avec le pied droit. Voilà. Et en inspirant, vous levez les bras par le devant vers le haut. Les paumes de main se regardent, les doigts sont collés sauf les pouces et la tête part en arrière. Descendez un petit peu les épaules, élargissez les épaules. C'est comme si vous veniez accueillir l'astre du soleil dans vos mains. C'est comme si vous preniez l'astre du soleil dans vos mains. Comme un ballon. Puis vous relâchez, vous raccompagnez votre tête, vos bras. Vous reculez un peu plus la jambe et vous tournez la pointe du pied gauche latérale. Donc, angle droit avec les pieds. Vous inspirez, vous levez les bras par le devant vers le haut. Et à l'expire, vous descendez le buste en avant, dos plat. On est toujours sur la notion de salutation. Il y a deux manières hein, de faire une salutation. Ce geste dans la symbole de la salutation, c'est à l'avant ou à l'arrière. Donc là, on est sur de l'avant, c'est plus facile. Vous posez les mains, tac, tac. Vous continuez à respirer et à faire pivoter hein, l'axe du buste face au sol, hein, face à la jambe droite, tout en faisant pivoter les ischios vers l'arrière et vers le haut. Puis vous relâchez, vous remontez en sol pleureur, quitte à plier les genoux un petit peu, pour bien arrondir le dos et sentir ce déroulement, ce redressement. Et vous ramenez le pied.
Vous allez reculer la jambe droite de 2 très bonnes coudées. Et cette fois-ci, alors, ce pied droit presque se place sur le même alignement que le pied gauche, sauf qu'il se place dans l'autre sens, c'est-à-dire que la pointe du pied droit part sur le côté droit. Ça crée un T des pieds. Le pied gauche reste dans l'axe et le pied droit, par exemple, si le pied gauche dans une image au sol serait vertical, le pied droit serait horizontal. Ça fait un T si on les rejoint. Ce qui fait que le talon gauche, il est sur la même ligne que le centre du pied droit. Voilà. C'est assez rare quand on fait cela, hein. C'est même exceptionnel. Mais aujourd'hui, on forme ce T de nos 2 jambes. Voilà. En inspirant tout doucement, vous levez les bras par le devant vers le haut. Hop, la tête laisse un petit peu aller vers l'arrière. Vous regardez un petit peu le plafond. Et en expirant, en même temps que vous allez tourner le buste à droite, le bras droit va descendre du coup à l'horizontale, donc à l'arrière à l'horizontale, puisque vous tournez le buste à droite, et le bras gauche reste vers le plafond. Vous raccompagnez votre tête dans l'axe, vous expirez, hop, on ouvre le bras droit, on tourne le buste. Voilà. Et vous avez la paume de main qui est tournée vers l'intérieur, la paume de main gauche. Donc, vous allez tourner votre tête pour regarder la paume de votre main gauche, alors que la paume de votre main droite est à l'arrière, du moins latéralement, tournée vers le plafond. Donc, le buste est tourné à droite, mais la tête, du coup, est tournée à gauche. Elle est face à la paume de main gauche. Et en expirant tout doucement, vous allez descendre le buste vers la jambe gauche. À l'avant, du coup, sauf que vous êtes latéral. N'oubliez pas, vous n'êtes pas face. Le buste n'est pas face à la jambe gauche, il est latéral. Vous êtes sur des latéralités, sauf qu'elle a été prise de manière différente. Ce qui fait que la main droite, comme le buste s'est penché à gauche, vu que vous étiez tourné, il est en direction de la jambe gauche, mais c'est le flanc qui est en direction de la jambe gauche, et vous avez la main droite qui va un petit peu vers le plafond. Et vous pouvez tourner maintenant le regard sur la paume de la main droite. C'est un peu plus compliqué, donc n'hésitez pas à vous passer 2 fois les instructions ou 3 fois jusqu'à sentir ce mouvement. Je pivote et je descends latéralement, puisque c'est un mouvement qui crée un vortex intérieur qui fait que je viens et je tourne au niveau plexus solaire et cœur pour permettre ce rayonnement solaire dans cet espace. Quand vous aurez terminé, vous relâchez, vous raccompagnez la jambe. Et vous reculez la jambe gauche, donc de très bonnes coudées, et vous la placez en T, c'est-à-dire que la jambe droite reste telle qu'elle est, et c'est le pied gauche, l'orteil du pied gauche qui tourne latéralement sur le côté gauche du corps et qui se place au milieu du talon droit. Voilà. Donc déjà, sur cette base-là de jambes, très bien. En inspirant, vous êtes donc face à la jambe droite, hein, vous n'avez pas encore pivoté.
Vous inspirez, vous levez les bras, tac, 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 les mains, paumes de main se regardent, la tête part en arrière. Donc on vient ramener encore une fois le soleil dans nos mains, hein, c'est le symbole, il est là. Et en expirant, quand je fais pivoter, en réalité, le soleil vient descendre à l'intérieur de moi. Hop, le bras droit reste tel qu'il est, mais le buste pivote à gauche et le bras gauche descend à l'horizontalité, paume de main tournée vers le plafond. Voilà. Tac, tac. On descend latéral et le regard sur la paume de la main gauche. Quand je dis descendre, ça doit bouger peut-être de 2 centimètres, hein. C'est pas un truc phénoménal non plus, hein. Et vous relâchez, vous raccompagnez. Ok, vous allez tout doucement vous allonger dos au sol. Sentir comment votre corps se détend, se relâche. Peut-être découvrir toutes les tensions qui étaient là sans que vous en aperceviez, sans que vous en ayez eu conscience. Et vous vous placez en posture de travail, les jambes sont collées, les bras le long du corps, paume de main au sol. En inspirant, vous levez la jambe droite verticalement, vous poussez le talon, vous ne sanglez pas. Et vous levez les bras à la verticale aussi, les doigts en direction des orteils, comme si vous vouliez passer les mains de chaque côté du pied, sauf que les mains n'attrapent pas le pied, hein. Donc on pousse le talon droit vers le plafond, les mains de chaque côté du pied, du moins dans la direction de chaque côté du pied, et en expirant, vous décollez la tête, les épaules. Et c'est comme si le front voulait venir se caler sur le tibia droit. La jambe droite, en général, est à la verticale, hein. Elle ne passe pas en diagonale. Elle n'est pas attirée vers le buste. Elle reste comme un support vertical. Sauf qu'on ne l'attrape pas. Ni avec les sangles, ni avec les mains. Puis vous raccompagnez, vous relâchez. En inspirant, vous levez la jambe gauche et les bras à nouveau, les doigts en direction des deux côtés du pied gauche. Poussez bien ce talon gauche vers le plafond, allongez les ischio-jambiers et un expire suivant, vous décollez la tête, les épaules et vous rapprochez le front du tibia gauche. Puis en inspirant, vous raccompagnez. Décollez votre tête, plaquez les paumes de main au sol et en inspirant, levez les deux jambes à la verticale. Puis décollez les mains qui se placent en direction de chaque côté des pieds et à l'expire, décollez le buste. Et les mains n'attrapent pas les pieds ni les orteils, elles passent de chaque côté pour les plus souples et le front vient en direction des genoux, hein. Puis vous déposez les bras au sol, les mains au sol, et vous descendez lentement vos jambes, tranquillement, en poussant les talons vers l'extérieur. Et quand les jambes seront au sol, vous pourrez redéposer le dos et la tête.
Vous allez plier les genoux, plante de pied au sol, et passer la jambe droite sur la jambe gauche. Vous croisez vos jambes, aucun espace entre les deux cuisses. Et très lentement, en expirant, vous rapprochez les genoux du buste et vous attrapez, les mains attrapent la partie des jambes le plus éloignée. Donc le genou le plus éloigné, le tibia le plus éloigné, peu importe. Là où elles arrivent au plus loin pour rapprocher les genoux du buste. Pour venir les coller, pour venir écraser même. Ensuite, vous relâchez, vous défaites vos liens. Vous pliez les genoux, plante de pied au sol, vous passez la jambe gauche sur la jambe droite et en expirant, vous rapprochez les genoux de la poitrine, vous attrapez le genou le plus éloigné et vous expirez tout en expirant profondément. Vous rapprochez, pardon, tout en expirant profondément. Puis vous relâchez. Vous vous retrouvez à plat dos, les jambes allongées l'une contre l'autre, les bras le long du corps, paume de main au sol. En expirant, vous pliez le genou droit à la poitrine. Votre main gauche va attraper le gros orteil du pied droit. Main gauche, pied droit. Alors, quand c'est comme ça, si vous voulez sangler, vous sanglez que le pied droit, donc vous faites un anneau avec votre sangle et votre main droite attrape, votre main gauche, pardon, attrape la sangle au plus court. C'est au plus court. Et en inspirant, vous tendez la jambe droite, ou du moins vous faites semblant de la tendre. Alors, veillez à ce que votre cheville droite soit cassée, c'est-à-dire que c'est le talon qui vient pousser le plafond et les orteils qui se rapprochent du tibia. Ok? Et votre bras droit s'écarte latéralement, quasi à l'aplomb de l'épaule, hein, complètement ouvert. La paume de main reste au sol et vous allez, en même temps que vous tournez la tête à droite, vous allez descendre cette jambe droite vers la gauche et au plus haut. Donc la main gauche tire ce pied pour qu'il monte et en même temps le genou droit essaie de se tendre. Ce qui soulève le fessier droit et crée une torsion, tout en gardant le plus possible l'omoplate droite plaquée au sol. Quelques respirations, un rayonnement, et ensuite vous pourrez relâcher, détendre tout le corps physique. Vous pliez le genou gauche à la poitrine, la main droite attrape le pied gauche, le gros orteil du pied gauche. Le bras gauche s'éloigne du buste et en inspirant, la jambe gauche se tend. Et à l'expire, en même temps que la tête tourne à gauche, la main droite amène le pied gauche à droite. Soulevez bien le fessier gauche. Faites pivoter le bassin
Et poussez cette omoplate ou cette épaule gauche vers le sol. Et ensuite, vous relâchez. Étalez votre corps au sol, ressentez ce qui se passe. Vous êtes dans la posture allongée sur le dos, complètement détendu. Je vous invite à faire quelques respirations complètes. Abdomen, costal, sous-clavicule. Ressentir à nouveau ce mouvement. Retrouvez le calme. Et quand vous avez trouvé le calme, eh bien, prenez le petit coussin, la petite couverture. Ne faites pas d'autres mouvements, c'est inutile. Juste tirez à vous avec le moins de mouvements possible. La petite couverture, le petit coussin. Et repartez dans une intériorisation. Abdomen, costal, sous-clavicule avec fluidité. Donc, on ne va pas pousser la respiration. On sent que ça se remplit, que cet espace se remplit et se vide sans effort. Même pas, on sent l'étirement des alvéoles pulmonaires, pour vous dire. Hein. C'est vraiment, je remplis et je sens plutôt le plein que l'étirement des alvéoles pulmonaires. Donc le contact de l'air sur ces alvéoles, sans pour autant qu'elles soient étirées à leur maximum. Donc il y a vraiment cette notion, le plein, de remplissage, du plein, du contact, sans effort, abdomen, costal, sous-clavicule, à l'inspire, à l'expire, et descendre de plus en plus profondément à chaque expire. Sentir que les muscles, les articulations, les ligaments se relâchent, s'espacent, créant de l'espace un petit peu partout dans le corps physique. Et laissez-vous entraîner à nouveau par cette respiration qui va faire un rappel avec le début de la séance. Sauf que là, vous avez entré différentes énergies ou rééquilibré différentes énergies qui rajoutent de la dimension à votre expérience. Le souffle est porteur de calme, d'apaisement. Cette respiration confortable, douce, fluide, légère. Vous devenez de plus en plus léger alors que votre corps physique devient de plus en plus lourd. Cette légèreté, c'est ce recul avec la densité que représente le corps mental. Vous laissez entrer le silence, bienvenu. Vous le laissez s'installer. Vous le laissez remplir tout votre espace de conscience. Vous êtes juste là, dans la perception du mouvement de la respiration, des sensations du souffle, bercé par son rythme et son silence.
Il n'y a plus que cela, présent à cet instant. Et cette respiration devient de plus en plus fine, de plus en plus profonde. Presque elle semble inaperçue, comme flotter dans l'espace de votre monde intérieur. Peut-être que certains vont s'endormir. En tout cas, cela modifie les ondes. Ainsi, vous ramenez le calme et la paix. On trouve un état, une espèce d'état simplement de présence, où on ne fait plus rien. État d'intériorisation profonde. Où il n'y a juste que notre présence. Même plus en tant que mental, en tant que pensée, mais en émanation, en sensation. On se sent juste présent et on ressent le présent. Comme si le temps s'était arrêté à ce point, sur cet instant. Encore une fois, prenez tout le temps qui vous est nécessaire. Écoutez-vous. En descendant de plus en plus profondément dans cet espace hors temps, hors mouvement. Vous rencontrerez peut-être votre soleil interne, son rayonnement, sa chaleur, sa présence. Lorsque ce sera le moment pour vous de revenir, vous reviendrez. Vous retrouverez, comme à votre habitude, votre posture assise, toujours avec vos yeux fermés, pour venir ressentir l'être que vous êtes après la séance.
et remercier tout ce qui est, tout ce que vous avez, tout ce qui est là et qui vous aide. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. À très bientôt.